Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Tazodé TV, bonsoir. Bienvenue à vous tous dans votre JT hebdomadaire sur Tazodé TV. À présent, les titres. Vers un renforcement de la coopération bilatérale, le président de la transition a reçu une délégation iranienne. Cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du Grand Bamako de la mairie du district de Bamako. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Comme annoncé dans les titres, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience ce mardi 23 août 2022 au ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, son Excellence Dr Hossein Amir Abdollahian, en visite de travail au Mali. Les échanges ont surtout porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. La République islamique d'Iran est disposée à intervenir au Mali dans les domaines de la transformation du coton, de la viande, dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, ainsi que dans la fourniture des produits de première nécessité, a déclaré mardi Salah Varzi, vice-président des commerces, d'industrie des mines et d'agriculture de la République d'Iran. Salah Varzi s'est exprimé à l'occasion de la visite de Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, dans le cadre de la première session de la commission mixte entre la République du Mali et la République islamique d'Iran. Plus d'une trentaine d'hommes d'affaires iraniens, accompagnant le ministre iranien des Affaires étrangères, ont pris part à cette rencontre. À présent, suivez l'actualité nationale et internationale en bref et en images compilée par Valérien Daco. L'Angola se prépare à des élections serrées. Les Angolais sont appelés aux urnes mercredi 24 août pour des élections législatives qui décideront du prochain président. Dans un scrutin qui s'annonce serré entre aspiration au changement et peur de fraude électorale. 8 partis politiques sont en liste avec un duel attendu entre les deux principaux partis, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 et le plus grand parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. L'enjeu est d'élever pour le MPLA, dirigé par le président João Lourenço, élu en 2017 et candidat à un deuxième mandat. Le président du parti ou de la coalition dominant l'Assemblée devient automatiquement président de la République. Mais beaucoup d'Angolais se détournent du parti au pouvoir dans un pays en grande difficulté économique. L'Angola, qui compte 33 millions d'habitants, est riche en pétrole, mais une grande partie de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Algérie, au moins 43 personnes ont péri dans les derniers incendies. La gendarmerie a par ailleurs annoncé l'arrestation de 13 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces feux criminels. Au moins 43 personnes ont péri dans les gigantesques incendies qui ont ravagé ces derniers jours les zones forestières et urbaines du nord-est de l'Algérie. Selon un nouveau bilan fourni lundi 22 août par la gendarmerie nationale, celle-ci a également annoncé l'arrestation de 13 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces feux criminels, qui ont aussi fait près de 200 blessés, dont bon nombre ont été brûlés grièvement. Au Togo, nouvelle attaque terroriste est repoussée dans le nord du pays, affirme l'armée. Il s'agit de la 5e attaque depuis novembre 2021 due à des incursions de groupes djihadistes présents de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. L'armée togolaise a affirmé mardi 23 août avoir repoussé une attaque menée lundi soir par des groupes armés terroristes ayant fait quelques blessés dans le village de Blomanga, dans l'extrême du nord du pays. Il s'agit de la 5e attaque perpétrée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo, en proie à des incursions de groupes djihadistes présents de l'autre côté de sa frontière au Burkina Faso. Lundi vers 22h GMT, les forces de défense et de sécurité de l'opération Koundouare ont été une fois encore victimes d'une attaque complexe sur une patrouille qui a sauté sur une mine artisanale dans le village de Blomanga. Le lieutenant-colonel Sama, sous-chef du bureau de la communication de l'état-major.
Cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du Grand Bamako de la mairie du district de Bamako. Cette session est la deuxième session du comité de Grand Bamako qui est intercollectivité qui regroupe 25 membres et il s'agit de doter le lutte d'un statut digne de ce nom. Reportage Moussa Samake et Valérien Dako. Cette session est la deuxième convocation du comité du Grand Bamako et avec ses partenaires ont décidé de faire une proposition de texte statuant sur les conditions d'exercice des élus au niveau du Mali. Il s'agit de la présentation du Grand Bamako à travers la tenue du premier forum africain sur les relations ville-campagne. Alors, il faut savoir que le Grand Bamako est une intercollectivité qui regroupe 25 membres. Donc il y a 24 communes plus la mairie du district de Bamako. En collaboration avec l'association des cercles du Mali, l'association des régions du Mali, l'association des municipalités du Mali, le Grand Bamako et tous ses partenaires ont décidé de faire une proposition de texte statuant sur les conditions d'exercice des élus au niveau du Mali. Et c'est ce texte-là aujourd'hui qu'on est en train d'adopter puisque c'est la deuxième convocation. Et même si le quorum n'est pas atteint, on est en train de l'adopter parce qu'il y a eu des recommandations de la part des uns et des autres pendant les 2 mois qui se sont écoulés entre les 2 sessions. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur TASED TV.